Je pense qu'il faut couper les ponts et après se donner du temps parce qu'il faut du temps pour oublier la personne et pour passer à autre chose. Et il ne faut pas se caser pour un pansement, c'est pas bien. Faites pas ça. Il faut garder son sang-froid, garder le temps et se baser, se concentrer sur soi, être bien centré et vivre quoi, prendre positivement. Après une rupture, le mieux, c'est de beaucoup sortir, de bloquer la personne, de prendre de la glace. Avec un peu de Nutella, bien évidemment. Exactement, devant un film un peu nul, comédie romantique. Ou Non, voilà. comédie comique, justement. Ouais, plus comique. Ouais, voilà, un truc un peu drôle, histoire de changer les idées, c'est ça. Et sortir avec des potes. Voilà, quoi. c'est ça. Le tout, c'est pas de se retrouver toute seule. Parfois on est triste, parfois on est en colère, mais je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est sortir avec ses copines, passer à autre chose et plus du tout voir la personne et couper tout contact. Voilà, parce que c'est des conneries, hein. On reste amis. Non, c'est pas vrai. Essayer d'en parler, de dire de voir comment on peut s'arranger un petit peu et d'en discuter avec. Après moi, une rupture difficile, j'en ai pas beaucoup connu, mais je pense oui c'est ça l'idéal. Essayer de pas aller trop boire et pour oublier, essayer d'en discuter, c'est le plus important je pense. Si je peux donner un conseil, c'est d'essayer d'être entouré par ses potes et pas avoir peur de dire ben voilà ça me blesse, voilà je me sens pas bien et ne pas hésiter à faire de nouvelles choses. Je pense que le plus important c'est de redécouvrir qui on est, soi, seul et d'évoluer peut-être comme ça. Il faut surtout pas rester isolé, voir ses potes et sortir avec ses potes et aller manger avec ses potes, etc. Et du coup, ouais, c'est ça mon conseil, c'est de surtout essayer de changer les idées, se faire du sport, voir ses potes, mais surtout pas rester seul à déprimer dans son lit. Moi, ce que je conseille, c'est d'expliquer les reproches, d'écouter les reproches qu'on peut nous faire en toute humilité, essayer de trouver des solutions constructives et pas juste être je te reproche ça parce que gna 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 puis je m'en vais et je ferme la conversation. Donc il faut vraiment essayer d'ouvrir la conversation au maximum pour trouver des solutions. Je pense en fait que ça dépend un peu de chacun en fonction de si on est quelqu'un qui se replie sur soi-même ou pas. C'est vrai que quand on se replie sur soi-même, c'est un peu plus difficile de s'en sortir. Maintenant, si on en parle avec ses amis ou quoi, il y a moyen vraiment d'avancer, de faire des sorties, essayer d'oublier. Enfin, ça se fait pas rapidement, mais au moins on essaye de penser à autre chose et d'avancer. Au début, ça peut être super triste si ça a duré longtemps, genre par exemple, on va dire 6 mois, et qu'il te quitte et que tu étais méga amoureuse ou quoi. Alors là, tu es en gros burn-out et que tu te sens trop mal. Mais en vrai, je crois que ça passe assez vite si tu coupes les ponts totalement. Donc il faut pas, par exemple, en soirée, tu es bourré, tu renvoies des messages, ben, après il y aura de nouveau un contact et tu vas de nouveau te sentir mal. Du coup, je conseille de couper tous les ponts. Vraiment, c'est super important de se remettre à rencontrer des gens, de repartager des moments de tendresse et de voir un peu où est-ce qu'on est par rapport à ça, tout en prenant du temps pour soi-même, pour savoir ce qu'on veut, ne pas se relancer directement dans une nouvelle aventure. J'ai d'abord ressenti beaucoup de colère et de tristesse. Mais après, ce que je me suis dit, c'est surtout retomber sur vos pieds parce que si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Et ça sert à rien de se morfondre sur son sort puisqu'on vivra d'autres épreuves qui seront peut-être plus difficiles ou plus joyeuses. Et ce sera avec d'autres personnes qui vous apporteront forcément plus que la personne qui était avant ne vous a pas apporté. Donc profitez surtout de votre vie et vivez-la bien. C'est pas toujours facile, c'est sûr, parce qu'on est souvent attaché à la personne et tout. Mais moi, si je pouvais donner un conseil, c'est de penser à autre chose, de faire du sport ou un truc comme ça. Parce que si on se lance dans autre chose, on va arrêter de penser à celle d'avant et voilà. Et souvent aussi, si c'est pour les jeunes, on en retrouvera d'autres. La personne avec qui on sort quand on est jeune, c'est pas celle avec qui on va finir sa vie. Mais pour moi, on ressent c'est comme un sentiment de perte en fait. On est triste, on est en colère. Finalement, c'est un peu ce qu'on ressent quand on perd un deuil, parce que quand on vit un deuil, parce que ouais, on perd quelqu'un. Et du coup, il y a aussi le fait que quand on est amoureux de quelqu'un, qu'on est en couple, on fait des projets, on met des choses en place. Et après, il se passe quoi? On perd cette personne et du coup, tout ça, ça tombe à l'eau. Et donc, on vit aussi, je dirais, un sentiment de doute et de remise en question parce qu'on se dit, ok, donc là, je suis à un point de rupture, je vais faire quoi maintenant? Et du coup, je pense que quand on vit une rupture, c'est aussi l'occasion de se remettre en question et de faire d'autres projets pour soi-même, de peut-être plus voir ses copains, se changer les idées, etc.